Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le défunt Khalif de Pâle inhumé ce samedi. C'était en présence du Khalif général des Tidianes, Serigne El Hadji Ousmane Ngom, nouveau Khalif de la cité religieuse. Les détails à suivre avec nos correspondants dans le nord du pays. Pas moins de 5 lycées de Dakar rebaptisés à l'image du lycée de Padoua Builders qui porte le nom d'Aminata Sow Fall et celui de Wakam, désormais appelé Ahmad Dansokho. Reportage à suivre dans certains de ces établissements qui ont bien accueilli la nouvelle. Mouvement d'humeur des chauffeurs de Haftu à Keur-Massar. Ils s'insurgent contre des contrats signés en 2014 et le non-paiement des heures supplémentaires. Et puis une bonne nouvelle pour l'hôpital Le Dantec qui va bientôt disposer d'un banaliseur de déchets. Une annonce du directeur de la structure qui, avec les services du ministère de la Santé, effectué ce matin une visite à la plage de l'hôpital polluée par les déchets biomédicaux. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, le corps sans vie de Pape Souley Ndiaye, un des 3 pêcheurs disparus en mer à Soumbédioune, mercredi dernier, a été retrouvé ce samedi selon la radio Futur Média. En effet, les jeunes avaient mobilisé 6 pirogues dans la recherche de leurs camarades et ils promettent de retourner dès demain pour les 2 autres disparus. Le corps retrouvé a été transféré à la morgue de l'hôpital Le Dantec. Le défunt Khalif de Pâle a été inhumé ce samedi après-midi en présence du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il a été accompagné dans sa dernière demeure par une foule immense et Serigne El Hadji Ousmane Ngom est le nouveau Khalif général de Pâle. Les détails avec Ousseynou Diop et Habib Seck. La communauté musulmane a accompagné le défunt Khalif général de Pâle dans sa dernière demeure. Une foule immense l'a accompagné au cimetière Darou Rahmati de Pâle. Serigne El Hadji Lamine Ngom était un homme de Dieu, un patriote. Fils de Serigne El Hadji Amadou Ngom, deuxième khalife de Seydi Hadji Rawane Ngom, Serigne El Hadji Lamine Ngom était pour les musulmans un khalife aux valeurs multiples. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yalla moko fi indi won bayyi ko fi ba légui. Fa tabarakallah gudd na fan. Alhaji Serigne Lamine ko gudd fan la. Du véritablement un grand homme. Vraiment plein de générosité, d'amour, de patriotisme et qui avait véritablement un sens élevé de ses responsabilités en tant que guide de toute la famille de Mame El Hadji Rawane Ngom. Vraiment, il avait véritablement le sens du partage. Le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, venu diriger la prière mortuaire, a rappelé les liens de fraternité qui existaient entre Tivaouane et Pâle, la ville de Seydi Hadji Rawane Ngom. Mame El Hadji Rawane wax na ko niko. Seydi Hadji Malick Sy lui-même a dit que si tous les talibés étaient comme Seydi Hadji Rawane Ngom, ils seraient toujours devant tout le monde. Ceci témoigne les relations entre ces 2 hommes de Dieu. Ils ont tout fait pour orienter les talibés vers le droit chemin. Et le défunt Khalif était sur le chemin tracé par Seydi Hadji Rawane Ngom. Wax na ci digganteem ak Mame El Hadji Rawane. Ni sama ñëpp buñ meloon ne rawaan maraw ñëpp. Serigne El Hadji Ousmane Ngom est le nouveau Khalif de Pâle. Il est le fils de El Hadji Lamine Ngom, premier Khalif de Seydi Hadji Rawane Ngom. Ousseynou Diop. Je vous l'annonçais dans les titres de cette édition. 5 lycées de Dakar ont été rebaptisés. On peut citer entre autres le lycée de Padoua Builders qui s'appelle désormais Aminata Sow Fall et celui de Wakam Ahmad Dansokho. Et pour en savoir davantage, suivons cet élément signé Fatou Bintou Conté. Le lycée de la région de Dakar change de dénomination. Il s'agit d'illustres personnalités du monde des lettres, des arts et de la politique. Ce qui fait que le lycée de la Padoua Builders s'appelle désormais le lycée Aminata Sow Fall. Cette grande dame des lettres africaines, la doyenne des lettres sénégalaises, auteure d'une dizaine de romans et de recueils de nouvelles. Son roman le plus connu, La Grève des Mbatou, a été présélectionné pour le
prix Goncourt de 1979. Pour le lycée de Yoff, dites maintenant lycée Ousmane Sembène, cet écrivain et cinéaste sénégalais né en 1923 à Ziguinchor. Il demeure une figure de proue dans le champ de la création, aussi bien littéraire que cinématographique. C'est en 1962 que Ousmane Sembène s'est attaqué à l'art d'écrire. Sa première publication, Le Docker, remonte en 1956, où il fait apparaître un roman autobiographique retraçant sa vie de docker à Marseille. Ahmad Dansokho hérite du lycée de Ouakam. Cet homme politique sénégalais dont l'action reste indéfiniment inscrite dans les annales de l'histoire de leur peuple, de ces hommes valeureux qui meurent debout. Ahmad Dansokho, le communiste, l'héritier sénégalais de Lénine, de Che Guevara et de Mao. Ce journaliste de formation a marqué son territoire dans le vaste terrain politique, a défié le temps par son engagement sans répit. Il a perdu son combat contre la maladie à l'âge de 82 ans. Le lycée de Mbao porte le nom de Cheikh Hamidou Kane, l'auteur du célèbre roman L'aventure ambiguë, né à Matam le 2 avril 1928. Ce haut fonctionnaire international a occupé des postes ministériels dans son pays. Son roman est étudié dans tous les lycées, collèges et universités d'Afrique. Il est aussi l'un des livres de ce continent les plus célèbres dans le monde. Le lycée de Diamniadio se nomme lycée Ousmane Sow, ce sculpteur des hommes debout. Il est l'une des plus grandes figures de l'art contemporain africain, exposée et reconnue dans le monde. Il est né en 1935 à Dakar et s'est éteint le 1er décembre 2016 à l'âge de 81 ans. Grâce à son don et à son talent de sculpteur, il est devenu en 2013 le premier Africain de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Eh bien, nous nous sommes rendus au lycée de Ouakam et de Yoff. Là-bas, le nouveau décret est salué par les élèves et les professeurs qui donnent du mérite à ces figures du pays. Reportage signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. C'est à travers un groupe WhatsApp que le professeur de français a appris le nouveau nom du lycée de Ouakam, Ahmad Dansokho. Une nouvelle qu'il a bien accueillie. C'était une bonne nouvelle, même si ça a été apprécié différemment. Le choix, par exemple, de cet homme politique brutalement légendaire, qui a marqué son temps également, nous le prenons avec vraiment fierté, puisque justement, on aurait aimé que nos élèves également puissent copier le modèle brutalement de cet homme politique. Désormais, plus de confusion possible. Élèves et professeurs approuvent. Vous prenez un véhicule, vous lui demandez le lycée de Ouakam, en fait, les lycées privés sont là. Et voilà, est-ce que nous avons, parce que nous sommes une institution publique, que nous avons un peu ce privilège d'être appelé lycée de Ouakam, qui représente toute une communauté. Alors, je pense qu'il fallait nous distinguer par rapport aux autres lycées qui sont là, privés, et que donc c'est une bonne nouvelle de nous particulariser de cette manière. Ça nous permettra d'édifier encore plus notre lycée et de porter notre lycée sur le plan international, parce qu'Ahmed Dansokho, ce n'est pas un homme petit quand même. Cette élève en classe de terminale, elle, ne comprend toujours pas la pertinence d'une telle mesure. On ne sait pas quel est le but que Macky Sall a pour renommer les lycées. Je suis contre que le lycée se renomme Ahmed Dansokho. Et ce que j'arrive pas à comprendre, pourquoi Macky Sall a fait cela. C'est ça ma question. Au lycée de Yoff aussi, le décret relatif à la dénomination d'établissement d'enseignants secondaires général occupe les débats. Sembène Ousmane, c'est un grand écrivain, on voit ses œuvres chaque jour. C'est un bon nom pour moi, quoi. Je pense qu'Ousmane Sembène mérite plus que ça. C'est un icône du savoir, c'est un temple du savoir. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les lettres. C'est quelqu'un qui a porté le nom du Sénégal partout dans le monde. Aminata Sow Fall, Ousmane Sembène, Ahmad Dansokho, Cheikh Hamidou Kane ou encore Ousmane Sow, ces figures sont aujourd'hui honorées. Nos interlocuteurs souhaitent la généralisation de cette décision. Dafadoy, comprenez, ça suffit dans la rue pour dire non au viol et à la pédophilie, aux violences faites aux enfants. Le collectif qui regroupe plusieurs associations de défense des droits des tout-petits interpelle les autorités et il regrette par ailleurs la non-implication de certains citoyens sénégalais dans la lutte. Écoutons à ce propos les explications de Sophie Gueye, présidente de l'organisation Racine de l'Espoir, interrogée par Maïmouna Ndiaye.
seulement non à la maltraitance des enfants, mais aussi non à tout ce qui se passe actuellement dans ce pays. Il faut que tout le monde soit engagé. État, société civile, association et tout le monde. Mais carrément engagé. Pas demi-mesure ni rien. Qu'on se repose les questions essentielles, qui est la santé et la sécurité des enfants, des femmes et de tout le monde en général. Donc nous disons aux Sénégalais qu'ils essaient d'être engagés. Je regrette d'une part, d'une autre non. Parce que la qualité est là, comme je vous dis. Les personnes engagées sur les réseaux, les personnes qui sont là ont des milliers de personnes qui les suivent. La communication va passer, mais quand même, ce qui est dommage, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une trentaine de personnes dehors, c'est déplorable. En Casamance, les membres du Conseil régional de la jeunesse réclament leur place dans les négociations. Ils sont en conclave avec les responsables du groupe de réflexion. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mamadou Talibé Diallo, président du Conseil des jeunes de Ziguinchor, interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Les perspectives, c'est de travailler à avoir la paix, c'est d'intégrer, d'aller rencontrer toute la population. Oui, pourquoi pas, nous sommes prêts à descendre là-bas parce que c'est des jeunes qui sont là-bas comme nous, victimes de ce problème casamassé. Et pourquoi pas aller les discuter avec eux, les conscientiser selon nous, notre perception actuelle du conflit casamassé. Et aussi de faire de telle sorte que le groupe de réflexion pour la paix en Casamance, qu'il y ait des jeunes. Parce qu'ils ont dit tantôt ici que 80% des membres du maquis sont des jeunes. Et si dans le groupe de réflexion nous ne trouvons aucun jeune et qu'ils vont aller parler aux jeunes, ça pose problème. Donc notre souhait est que le groupe soit ouvert pour que les jeunes puissent intégrer et également aller discuter des questions de paix, qu'on puisse permettre à la jeunesse de Ziguinchor par rapport aux résolutions 2250 des Nations Unies qui vraiment donnent mandat à la jeunesse de parler des questions de paix, qu'à Ziguinchor, qu'au Sénégal, que cela soit une réalité. Donc aujourd'hui, c'est ça notre combat, le combat de la jeunesse, c'est de pouvoir parler des questions de paix ici en Casamance et au Sénégal. Nous restons à Ziguinchor avec la grogne des travailleurs du CROUS de l'université Hassan Sek. Ils ont organisé un sit-in devant leur siège. C'est pour dénoncer la gestion du directeur qui balaye ces accusations d'un revers de la main. Boubacar Diassi, Lamine Mandian. Grogne d'une partie des travailleurs du Centre régional des œuvres universitaires de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ils organisent un sitting au siège du CROUS de Ziguinchor pour dénoncer ceci. Nous sommes rouges de colère contre le directeur du CROUS face à l'injustice, l'inégalité, la discrimination, l'oppression et la maltraitance infligée aux parties reversées du CROUS. Ce personnel a favorisé la mise en place de cette institution. Nous sommes rouges de colère contre la gestion désastreuse et royaliste du directeur du CROUS qui a fait de cette institution un bien personnel où nul n'est digne de confiance pour occuper un poste que les membres issus de sa famille. Le directeur du CROUS de l'université Hassan Sek de Ziguinchor leur répond en ces termes. Par rapport à cette question précise, j'ai pas beaucoup de choses à dire. La seule chose que j'ai à dire, moi je suis serein et j'attends l'arrivée des corps de contrôle pour faire leur travail. Ces travailleurs du Centre des œuvres universitaires de Dakar, reversés au CROUS de Ziguinchor, sont à couteau tiré avec le directeur Djombera depuis plusieurs mois maintenant. Nous revenons à Dakar avec les chauffeurs de AFTU en sit-in à Keur-Massar. Ces travailleurs dénoncent les contrats signés en 2014 et le non-paiement des heures supplémentaires. Écoutons à ce propos les explications de leur porte-parole. Il s'appelle Souleymane Diaye, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Nous avons appelé la presse aujourd'hui pour dénoncer un certain nombre de manquements au niveau du secteur AFTU. Le premier point, c'est que nous avons constaté que depuis 2005 à aujourd'hui, rien n'a évolué sur le système de fonctionnement des travailleurs sur le terrain. On n'a pas aménagé les terminus. Vous avez vu ici, on n'a pas d'aire de repos. Les chauffeurs ils font 3 heures de trajet, ils viennent, ils n'ont pas où se reposer, ils n'ont pas où s'étaler. Et pire, il n'y a même pas de toilettes pour faire nos besoins naturels. Le deuxième point, on parle des contrats. Il y a certes des contrats qui sont là, mais les contrats qui ont été signés sous l'égide de Ndongo Fall, la plupart des chauffeurs qui ont signé ces contrats ont renoncé à ces contrats pour redevenir des journaliers sur le secteur AFTU. Donc ces contrats ne sont pas bons. Et nous demandons aujourd'hui aux autorités où sont les contrats qui étaient ficelés avec le projet AFTU, c'est-à-dire les contrats qui étaient dans les cahiers de charges. Nous réclamons ces contrats. Le troisième point, c'est qu'on a fait 14 ans à AFTU. Et on doit nous payer nos anciennetés.
On n'a pas eu de versement IPRES, on n'a pas de d'IPM, on n'a pas de congé. Le dépassement du quota horaire, nous nous levons à 5 h du matin pour le premier départ. Et le dernier départ, c'est à 23 h. Nous ne refusons pas les contrats de 2 temps, mais c'est le paiement de ces contrats qui est insuffisant. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, l'hôpital Aristide Le Dantec va bientôt disposer d'un banaliseur de déchets plus adapté à l'environnement pour traiter les déchets biomédicaux. L'annonce du directeur de la structure. En effet, les services du ministère de la Santé et ceux de l'hôpital ont effectué une visite ce matin à la plage de l'hôpital qui était complètement polluée par les déchets biomédicaux. Alassane Ba Mohamed Dia. La plage de Le Dantec a complètement changé de visage. L'alerte a fait ses effets positifs. L'assainissement a démarré depuis un certain temps. Les déchets biomédicaux polluent l'environnement. Nous avons été à un moment donné alertés sur l'état de cette plage. Alors depuis ce jour, nous nous sommes déployés sur cette plage pour la nettoyer, pour essayer de redorer son blason. Donc une partie de nos agents viennent chaque matin au niveau de cette plage, mais aussi au niveau de la falaise. Mais il ne faut pas qu'on tombe sur nos lauriers, parce que c'est un but qui a été atteint, mais il faut qu'on est là, qu'on assure le maintien et le suivi régulièrement. Nous voudrions que cette plage, à l'image de l'intérieur de l'hôpital, soit maintenue en l'état. De façon, je ne dirais pas éternelle, comme ça, de façon continue. Les déchets biomédicaux représentent presque 30% des déchets produits dans les hôpitaux. Le Dantec dispose d'un incinérateur pour collecter, trier et éliminer ces déchets, mais l'hôpital veut s'adapter au contexte nouveau. Le monde évolue. Nous disposons d'un incinérateur depuis très longtemps et nous avons un projet de remplacement de cet incinérateur par un banaliseur de déchets qui ne pollue pas l'atmosphère. Donc nous travaillons sur le dossier et peut-être dans les mois à venir, cet incinérateur devrait être normalement remplacé par un banaliseur de déchets qui est un appareil qui transforme les déchets biomédicaux en déchets ménagers. En dehors de Dantec, il y a d'autres structures privées qui sont là, des laboratoires. Il faudrait que tout le monde joue le jeu et qu'on arrive à avoir un système de traitement cohérent des déchets à l'intérieur de nos structures et répondre aux normes standards. Alors dans ce cas-là, Dantec est sensibilisé, il a pris les mesures qu'il faut. Il faudrait que les autres structures qui sont aux alentours, parce que la mer déverse régulièrement ses déchets sur la plage. Si Dantec fait son travail et que peut-être d'autres ne le font pas correctement, tout va retomber sur la plage. Le directeur général des établissements de santé, en compagnie de quelques membres du ministère de la Santé, sont venus évaluer l'état de mise en œuvre des recommandations du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Le directeur de l'hôpital de Dantec invite les citoyens à venir massivement participer au nettoyage de la plage prévu le 29 février. Et puis à Diourbel, les boulangers ont augmenté le prix de la baguette de pain. Elle passe de 150 à 200 francs CFA, une situation que les consommateurs ont du mal à tolérer, à digérer. Le service régional a procédé à des saisies de produits de boulangers qui crient au scandale. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Ababacar Diouf. Mbumba, c'est dans le département de Podor, une localité qui souffre d'un manque d'infrastructures de base. Le seul lycée du village, en effet, est en état de délabrement très avancé. Une situation qui, selon le corps professoral, affecte les résultats scolaires des élèves. Reportage signé sur place à Faye et Demandao. Idi Karas est le seul lycée de Mbumba, village situé dans le département de Podor. L'établissement scolaire a été construit il y a plus de 20 ans. Sa vétusté inquiète la direction car elle impacte les résultats des élèves. Manque professeur chaque fin d'année dañuy def mouvement qui man mi dëkk fii man bëgg naa bouger sax. boo amulee 10 doo jàll maanaam bu ñu calé conseil 9,50 il y a mooy kiiwaat mooy envoyer de lettre pour ñu réorienter kii yeneen kii maanaam ñu am 8 wala 8,50. La position géographique du lycée, un autre obstacle à franchir pour beaucoup d'élèves, obligés de parcourir des kilomètres, obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour y accéder.
Malgré tout, ils restent concentrés sur leurs études pour atteindre leur objectif, décrocher le baccalauréat. À travers les conditions, les déplacements aussi. Ici, les conditions sont très difficiles. Même pour se déplacer, c'est la croix et la bannière. Mais malgré les conditions précaires, je me donne les moyens de réussir à mes études. Je ne fais pas de travaux ménagers et je préfère de loin apprendre mes leçons. Je ne pense même pas au mariage. Je me concentre sur mes études car je veux devenir avocate. Après un projet de construction d'un nouveau lycée est envisagé par les initiateurs du festival de Mbumba, un projet qui tarde à se réaliser à cause d'un manque de volonté de l'État. On réfléchit déjà à la réfection d'un lycée qui est neuf et qui n'a même jamais été utilisé. C'est-à-dire on a mis plusieurs années à le réaliser, les financements venaient de France, de la région Nord-Pas-de-Calais. Il a été inauguré lors du festival précédent en 2018 et jusqu'alors, et vous me permettez d'alerter un petit peu sur ce sujet, on n'a pas pu l'utiliser faute de tables et de chaises. Mbumba a le plus vieux collège par rapport au département. C'est-à-dire, après le département de Podor, le premier collège qui a été implanté dans le département, c'est le collège de Mbumba. Beaucoup de cadres du département ont soit fait des études ici, soit passé des examens ici. Nous avons tous les ordres d'enseignement. Mbumba, situé à presque 800 km de Dakar, est aussi confronté à une absence d'infrastructures de base. Faute d'électricité, le seul forage qui approvisionne les populations en eau est régulièrement en panne. Conséquence, les habitants consomment l'eau du fleuve. Hommage à Ousmane Tanor à Nguyen, les habitants en ont profité pour demander l'achèvement des chantiers entamés par leur défunt maire. Aminata Mbengue, secrétaire général du Parti socialiste, rassure les populations sur ces doléances. Abdourahmane Diallo. Un hommage rendu à Ousmane Tanor dans son fief en Nguyen. Avant-hier, le conseil municipal a délibéré pour donner le lycée Ousmane Tanor de Nguyen. Une occasion pour les habitants de cette localité de demander l'achèvement des chantiers entamés par l'ancien maire de cette commune. Ça fait 5 ans que le marché est stoppé. La justice n'a pas pu tourner ce travail. Moi j'ai fait tout pour faire ça, mais avec l'État, il faut vraiment des collaborateurs pour que nous soyons l'État, pour que ces 5 ans, parce que ça nous a promis tout ce que Ousmane Tanor avait entamé au nom de Des doléances prises en compte par la nouvelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, promet de soutenir la famille et la commune avec l'aide du chef de l'État Macky Sall. Au département de Mbour, à la commune de Nguyen, Mbour et environ, je ne vous dirai pas qu'on fera tout ce que Ousmane Tanor faisait, mais sachez que vous pouvez toujours compter sur nous. Des personnalités de toute obédience étaient en Nguyen pour rendre hommage à Tanor. Chacun d'entre nous a eu à avoir avec le président Ousmane Tanor des relations particulières. Il fut pour moi un grand frère, un ami, un confident qui a beaucoup contribué à ma formation d'homme d'État et d'homme politique. Le Coran a été lu à 5 reprises pour prier pour le repos de l'âme de l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales et ancien secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor. Le Parti socialiste ne compte pas quitter la mouvance présidentielle, selon sa nouvelle secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, qui soutient que arrêter ce compagnonnage serait une trahison à la mémoire d'Ousmane Tanor. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Abdourahmane Diallo. Des gens ont combattu Ousmane Tanor sans le connaître. Certains ont dit des choses sur lui sans le connaître. Mais j'ai constaté que depuis qu'il a perdu la vie, plusieurs personnes ont fait des témoignages positifs et ces dernières n'étaient pas en phase avec lui. Aujourd'hui, je suis fier d'entendre des gens dire du bien de Ousmane Tanor. Je suis fier de Ousmane Tanor car il nous disait souvent il faut être calme et serein. Il nous disait aussi souvent qu'aucun parti politique ne peut accéder au pouvoir en faisant cavalier seul.
wanoon nañu tamit ni ñu amatul benn parti politique boo nga xam ne moom kenn mën naa acquérir le pouvoir. Et c'est une réalité politique. Aujourd'hui, si j'entends des gens dire que le Parti socialiste doit faire cavalier seul, je leur dis que vous n'avez rien compris. De toute façon, on va rester au pouvoir. On vient d'entamer un mandat de 5 ans et ce mandat-là, on fera tout pour aider le président Macky Sall. Et ça, c'est par respect pour la mémoire d'Ousmane Tanor Dieng parce qu'il a tout fait pour ce deuxième mandat. Donc je réitère, on va accompagner le président Macky Sall, on va rester avec la mouvance présidentielle. Lu nga xam ne moom la bëggoon muy un Sénégal émergent. Lutte contre les produits laitiers de mauvaise qualité qui inondent le marché sénégalais. Le directeur national des fermes en élevage interpelle le gouvernement et s'y engage. Cela, dit-il, passe par la valorisation du lait produit au Sénégal. Dans ce cadre, la direction a procédé à la formation de jeunes en transformation de lait. Diana Bassidibé, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahima Diamé et Fally Gaye. Nous avons fait 3 jours de formation. Elles ont pu acquérir quelques notions sur la transformation du lait local en lait pasteurisé, lait frais pasteurisé, lait caillé et en fromage bout de Kossam pour qu'elles puissent aujourd'hui créer des emplois pour leur démembrement. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète un peu partout, il y a même la campagne du lait local qui s'organise avec Oxfam. Cela veut dire que le lait reconstitué qui inonde les marchés de l'Afrique, je ne dis pas seulement du Sénégal, c'est des produits à combattre au niveau du pays. Puisque si vous allez en Europe, vous ne trouvez jamais dans un espace un produit de lait reconstitué. Donc c'est un produit qui n'est pas consommable. Et il faut vraiment le combattre. En le combattant, ce n'est pas aller dans les marchés, détruire les produits, mais c'est de mettre sur le terrain, dans les unités, transformer du lait suffisant pour les populations sénégalaises. Et on s'est engagé à travers cette campagne, mais le directoire s'est engagé pour l'autosuffisance en lait local dans le pays. Désormais, nous allons faire des tours avec la presse pour demander aux autorités de consommer ce qu'on produit au Sénégal. Et puis Maître Sidiki Kaba invite les jeunes diplômés à croire en eux et à leur réussite, mais aussi d'avoir l'audace de l'imagination. Le ministre des Forces armées qui a assisté à une cérémonie de remise de diplôme estime qu'ils trouveront les moyens de pouvoir exercer leur talent dans l'organisation de notre système économique. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba et Mohamed Dian. Il est important qu'ils apprennent tout simplement à comprendre que l'entière responsabilité de leur destin est entre leurs mains. Il leur appartient donc d'avoir de l'audace, de l'imagination, de la détermination pour aller au bout de ce qu'ils veulent faire. Et ils trouveront donc dans le cadre de l'organisation du système économique social de notre pays, alors les moyens de pouvoir exercer leur talent, leurs compétences, le savoir qu'ils ont eu à acquérir à l'école. On peut connaître des difficultés, on peut connaître des moments de découragement, mais chacun est passé par là et je suis sûr qu'ils pourront arriver là où les autres sont arrivés. Distinction, le maire de Sandiara et celui de Patar parmi les meilleurs du Sénégal selon l'association Dialguidjek qui regroupe des fils du Sine, une manière d'inciter les jeunes à s'inspirer de l'œuvre de ces maires. Aliou Diallo et Serigne Gueye Diop interrogés par Amadouba. Plaisir et une grande fierté aussi parce que vraiment être premier comme meilleur maire du Sénégal, je crois que ce n'est pas une mince affaire. Ça ne fera que nous pousser à aller de l'avant, essayer encore de faire mieux. Tout de suite, je parlais avec mon collègue, maire de Sandiara, pour lui dire que nous avons un gros sacerdoce et que nous avons intérêt à nous unir pour aller de l'avant, pour le bien-être de nos populations. Alors je voulais en profiter pour parler vraiment d'intercommunalité avec nos amis de Niakhar, nos amis également de Patar, voir comment maintenant nous pouvons travailler sur des projets communs relatifs à l'agriculture, à l'industrie, relatifs aussi à l'urbanisation, au développement aussi de différentes artisanats dans nos communes. Le Sine est riche en terre, le Sine est riche en eau, le Sine également a beaucoup de ressources humaines. Faire en sorte que
les jeunes du Sine et du Djegem ne puissent plus se déplacer à Dakar pour aller trouver du travail. Puis cet appel de Diouma Dieng Diakhaté à tous les fils de Rufisque, c'est pour changer le visage peu réduisant de la vieille ville. La styliste était en tournée à Rufisque. Je vous propose d'écouter. Ces propos ont été recueillis par Ousseynou Thiam. Dans la vie, il ne faut jamais oublier de là où nous venons. Moi, je suis une Rufisquoise. Je suis née à Rufisque. Mes parents sont nés à Rufisque. J'ai grandi à Rufisque avant d'aller à Dakar. Je me suis tout le temps dit quand même que si Dieu me confie quelque chose, au lieu de le dépenser ailleurs, je préfère revenir dans mon terroir. Parce que Rufisque, c'est ma fierté. Et vous savez que le gouvernement et la municipalité ne peuvent pas tout faire. C'est nous, les natifs de Rufisque, qui doivent travailler pour notre cher Rufisque. Rufisque faisait d'ailleurs faisait partie des 4 communes du Sénégal. Donc quelque part Rufisque avait sa place. Mais aujourd'hui, regardez comment Rufisque est devenu. Je ne peux pas dire qu'il y a un laisser-aller, mais il faut que nous fassions tout pour nous rassembler, nous unir davantage et refaire Rufisque. Puis en mode football, avant de nous séparer, avec la 11e journée de la Ligue 11 sénégalaise, avec ce duel des extrêmes entre le leader Teungueth FC et la Lanterne Rouge Génération Foot. Un match remporté par les Rufisquois 2-1, donc Teungueth qui conforte sa place de leader. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.